722 millions de dollars américains. Les gars, c'est cette somme astronomique qui servira à acheter du Bitcoin au cours des quelques prochains jours. Alors aujourd'hui, il faut qu'on discute de tout ceci. On va vous parler des marchés bien sûr, je dois vous expliquer tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie, alors restez dans les parages du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez observer actuellement du côté du Bitcoin, ainsi que les marchés des cryptos en général, eh bien, c'est une nouvelle tendance, un petit peu haussière, mais majoritairement latérale. On n'a pas beaucoup de volatilité ces derniers temps. Le Bitcoin actuellement est aux 83 300 $, et ce, depuis, environ les 2 dernières semaines, en fait. Certes, on a observé quelques fluctuations. On dirait qu'on a envie d'avoir une toute petite tendance à la hausse, mais pas vraiment de mouvement décisif majeur au cours de ces quelques derniers jours. Bon, oui, je veux dire, ceci de 82 à 84 pour le coup, ce sont les fluctuations les plus importantes qu'on ait vues depuis un certain moment, et puis on a retracé ça de toute façon. Donc la volatilité des cryptos est en train de diminuer actuellement, et encore une fois, c'est ça qu'on appelle une capitulation temporelle. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se lasser de la crypto et commencent à vendre progressivement, et c'est aussi quelque chose de très positif en fait, parce que ça permet de former une sorte de plancher en fait, que l'on peut atteindre avec une baisse de prix, et ça permet aux gens de capituler. On pourrait le former avec le temps, donc lorsque l'action est simplement latérale, que tout le monde s'ennuie, qu'il n'y a rien à faire, donc les gens commencent à se lasser et vendent, et c'est à ce moment-là bien qu'on commence à manquer de vendeurs, et bien sûr après ça on ne peut qu'aller à la hausse. Donc on attend juste de voir ce qui va se passer. Pour ce qui est des niveaux de résistance, on a toujours la ligne en pointillé jaune actuellement, environ 86 800 $. On a la moyenne mobile ici, vous pouvez voir qu'on se fait repousser à la baisse par la ligne verte qui correspond à la moyenne mobile de 200 jours. Donc on est dans une situation similaire à celle des quelques derniers jours et semaines. En fait, rien de bien évident, rien de trop important qui se passe actuellement. C'est vrai qu'on s'ennuie, mais si vous regardez l'Ethereum, pour le coup, même chose encore une fois, évolution latérale. Si vous prenez Solana, c'est la même chose également. Vous pouvez voir qu'on a... pour le coup, de ce côté, on a essayé de franchir ma ligne orange aux 135 à plusieurs reprises sans jamais y parvenir. Si vous prenez Doge maintenant, ça pour le coup, c'est vraiment que de la latéralisation ici du côté de Doge. Cardano, latéralisation également. XRP, également de la latéralisation, un petit peu plus de volatilité. Donc ça, c'est juste l'état actuel du marché des crypto-monnaies. Encore une fois, c'est pas très intéressant, c'est sûr. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il faut commencer à être de plus en plus attentif parce que plus tard aujourd'hui, et bien sûr, durant le week-end en général, bon, forcément, la volatilité est toujours moindre. Mais si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien actuellement on est juste en dessous de ma ligne orange aux 5731. Les marchés à terme vont ouvrir ce soir et ça va pouvoir nous donner une indication de la direction que les marchés vont prendre potentiellement pour la semaine à venir. Soit on se fait rejeter par ce point et on subit une autre rechute, ce qui pourrait bien sûr signifier une baisse des crypto-monnaies également, soit eh bien durant le week-end les bulls ont repris un petit peu de la vigueur, donc tout au long de ce week-end et même de la semaine dernière, et finalement pourront nous permettre de franchir cette étape, ce qui redonnerait finalement la confiance dont on attend besoin au marché. Encore une fois, le marché est très inquiet actuellement et c'est compréhensible, tout le monde a perdu énormément d'argent, mais je continue de penser qu'on est dans un marché haussier, donc je surveille tout ceci de très près. Il faut simplement laisser le temps faire son œuvre ici et comprendre que une fois que la volatilité va revenir, les choses risquent d'évoluer très vite. Alors avant que je ne vous parle des événements inattendus qui se passent dans les coulisses, examinons rapidement les stratégies de trading. Actuellement, on est en négatif de 662 000, mais l'algorithme toujours génère des profits croissants chaque jour qui passe. Alors, c'est sûr que au fil du temps, il faudra qu'on observe plus de volatilité que maintenant, donc on va toujours gagner plus d'argent, mais lentement mais sûrement, déjà, on réalise un petit peu plus de profit chaque jour qui passe, même dans ces conditions de marché. Certes, ça va pas très vite pour l'instant, mais les choses se passent plutôt pas mal de toute façon pour la plupart des stratégies que j'ai lancées initialement. Alors pour le coup, pour le Bitcoin, on est toujours en dessous des 88 000, donc ça ne trade pas. Pour l'Ethereum, on est toujours en dessous des 2800, donc pas de trade. Pour Solana, on est toujours en dessous des 151 également, donc tout ceci ne trade pas, c'est en dehors de sa range, mais les autres sont en train de trader. Les bots de short en couverture que j'ai ajoutés également sont en train de trader, donc tout va bien de ce côté. Alors, je pense que lentement mais sûrement, on va recommencer à progresser à la hausse à l'avenir. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui est en train de se passer actuellement, oui, soit dit en passant, en fait, si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez maintenant en prendre position à un prix bien inférieur par rapport à celui d'il y a quelques semaines. Tout d'abord, vous avez les tutos ici, assurez-vous de les regarder tous les 4. Ensuite, vous trouverez
aurez le lien pour vous inscrire sur Pionex juste ici. Ensuite, vous pourrez copier mes stratégies longues et si vous souhaitez eh bien vous positionner à la baisse, vous avez les stratégies short, donc pour prendre des stratégies un peu plus dynamiques qui vous permettent de gagner de l'argent, que ce soit long et short, eh bien vous avez tout ceci. Tout d'abord, assurez-vous d'ailleurs de regarder les tutos où je vous parle de ceci. Voilà. Alors, ce qui va arriver au cours de cette semaine, bon, pour le coup, on n'a pas énormément d'événements majeurs. Jeudi, on aura le taux de croissance du PIB. Vendredi, on aura l'inflation du prix des biens des consommations et les revenus sur les dépenses des particuliers aux États-Unis pour février. Jeudi, vendredi, pour le coup, on a d'autres événements qui sont importants à venir et toute la semaine, pour le coup, on a des responsables de la Fed qui vont devoir prendre la parole, qui vont nous dire 2-3 différentes choses. Il pourrait également avoir une certaine volatilité en raison des annonces des droits de douane de Trump ou d'autres personnalités. Donc, préparons-nous à ceci. Alors, concernant les annonces de cette semaine, c'est à peu près tout. Et si vous regardez ce que Trump a dit, eh bien, il a annoncé une flexibilité sur les droits de douane. Il a également annoncé un cessez-le-feu complet très prochainement en Russie ainsi qu'en Ukraine. Et ça, pour le coup, ouais, c'est quelque chose eh bien qu'on attend avec impatience. Mais on a aussi des achats en Bitcoin d'une valeur de 722 millions de dollars qui vont commencer très bientôt. Il s'agit bien entendu de Michael Saylor et il a annoncé une levée de fonds de 500 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Alors, ce montant a été porté à 722 parce que la demande a été extrêmement forte. Alors, oui, encore une fois, il s'agit de 720 millions de dollars, et ceci se termine le 21, non, plutôt le 25 mars, pardon, donc dans 2 jours. Alors, d'habitude, il n'attend pas longtemps avant de commencer à acheter avec l'argent qu'il a fini de lever. Donc, à mon avis, on pourrait commencer à voir ce mardi 722 millions de dollars en pression d'achat qui arrive pour le Bitcoin, ce qui devrait, bien entendu, avoir un effet sur le prix, à moins qu'il n'annonce que c'est déjà fait ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est bien sûr quelque chose qu'on sait déjà, on va voir comment ça va pouvoir évoluer, mais voilà. Déjà, c'est une super nouvelle. Alors, je voulais également vous montrer ce graphique de TechDev. Ici, vous y trouvez 3 lignes différentes. Tout d'abord, on a le prix du Bitcoin, la liquidité mondiale en jaune, et en mauve, en rose ici, vous avez le cycle économique. Ici, essentiellement, il s'agit d'un indice PMI, donc l'indice des producteurs ainsi que des fabricants, qui nous indique la santé des entreprises en quelque sorte, tout comme une idée générale, on va dire, de la vigueur de l'économie. Et donc, ce qu'on constate avec ceci, c'est qu'on est en train de s'aligner sur un phénomène qui ne s'est produit que 3 fois au cours des 12 dernières années. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, si vous regardez ici en bas à droite, vous pouvez observer une tendance ici, donc à la ligne de rupture ici, et puis un repli ici sur la cassure, et le Bitcoin suit en fait la même tendance. Après ceci, généralement, on a connu une forte hausse du côté du Bitcoin, et comme vous pouvez le voir ici en 2020 également, on a rechuté, on a observé une tendance similaire pour la liquidité mondiale, un léger repli ici, mais ensuite on a un breakout à partir de cette ligne de tendance, là pour le coup c'est indéniable, et le Bitcoin a ensuite progressé. Et maintenant, on observe un phénomène similaire en fait, cassure de la ligne de tendance, on a observé un repli ici, breakout pareil, et donc pour ce cycle économique également, vous pouvez constater la même chose ici, et aussi, ouais, vous pouvez voir que de manière générale, le Bitcoin a progressé ici, donc voyons maintenant si ça marque le début d'une nouvelle tendance à la hausse du côté du Bitcoin. Alors, j'aurais envie de dire que ceci se déroule sur un intervalle plus long, genre hebdo ou mensuel, mais bon, bien sûr, ça risque de se prolonger sur une période plus longue, et ça veut pas dire qu'on va recommencer demain, mais la situation reste toujours favorable, je pense, et je crois toujours qu'on est dans un marché haussier. Voilà, je vais juste laisser le temps faire son truc, et avec le temps, les stratégies de trading vont générer de toute façon davantage de bénéfices. Ceci dit, les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.